Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer comment faire une jolie sortie de bain ou cape de bain pour bébé. Ce tuto complétera ma playlist spéciale trousseau de bébé, auquel il manque encore quelques créations. C'est tellement simple à réaliser que je me suis demandé s'il y avait vraiment besoin d'un tuto. Mais je me suis aussi dit que ça me permettra de vous donner des conseils. Alors, la cape de bain se présente tout simplement comme un grand carré, vous voyez. C'est un grand carré avec dans l'angle une petite capuche qui va permettre de le bloquer sur la tête du bébé et de l'enrouler bien au chaud à l'intérieur. Alors, je vais vous expliquer étape par étape comment procéder, en sachant que j'ai gardé toujours le même motif puisque j'ai commencé mon trousseau avec ce motif là, mais que bien sûr ça sera à vous d'assortir aux couleurs de votre trousseau ou selon vos goûts. On va donc commencer par voir le matériel. Pour faire la cape de bain, il vous faudra donc prévoir de l'éponge. Alors la cape de bain fera 80 cm par 80, ça sera un carré, et il vous faudra un petit bout en plus pour faire la capuche. Donc pour être large, on va compter 1 mètre par 1 mètre. Alors l'astuce, c'est que vous pouvez acheter de l'éponge ou mètre, mais si vous n'en avez pas près de chez vous, vous pouvez trouver en grande surface, au moment des soldes, des draps de bain. Donc là mon drap de bain fait 1 mètre par 1 mètre 50, il était en promotion, je l'ai payé que 7 €. Donc dans mon drap de bain, moi je vais sortir la cape de bain et j'aurai sûrement de quoi faire 1 ou 2 bavoirs, donc je ne perdrai pas les petits bouts en plus. J'ai donc prévu, pour rester dans le thème de mon trousseau de bébé, des motifs que je vais découper pour mettre sur la capuche, et j'ai ensuite donc le papier collant pour faire mon appliqué. Vous avez le tuto qui vous explique comment faire de jolis appliqués main, donc ça sera exactement la même technique. J'ai ensuite prévu donc mon tissu pour faire le biais qui va être posé tout autour. Alors vous aurez le choix avec votre tissu aussi imprimé dans lequel vous couperez le biais, ou le tissu uni qui vous permettra donc d'assortir à votre tissu et de faire ressortir. Ça sera vraiment une question de goût, soit un biais à motif, soit un biais uni. Alors, au niveau de la préparation de la cape de bain, je n'ai même pas prévu de patron puisque ça va être un grand carré découpé et un triangle pour la tête. Donc on va voir ensemble comment on découpe notre carré. Donc je le fais de 80 cm de largeur, mais vous pourrez le faire de 90 si vous voulez. Alors là je vais enlever. Alors comme c'est une serviette de bain, vous voyez, moi j'ai un petit bord qui a des dessins, vous voyez, avec des petits traits. Donc ça je vais l'enlever, je vais commencer, je vais couper au bord pour faire propre. Donc je vais ouvrir ma serviette et je vais découper pour enlever la première bande qui ne va pas me servir. Donc je coupe tout simplement. Alors si vous achetez de l'éponge au mètre, évidemment vous n'aurez pas besoin de faire ça. Donc, comme je vous l'ai dit, il faudra prévoir 1 mètre. Alors souvent elle est en 140 ou en 150 de large, mais 1 mètre ça vous suffira. Donc voilà, j'enlève la première bande pour que mon éponge soit toute lisse. Donc ça je l'enlève. Et je vais donc mesurer sur un côté 80 cm. Donc je mesure tout simplement 80. À 80, je vais découper. Alors pour couper droit, ce que je vais faire, je vais l'attendre et je vais la plier par rapport à mon autre bord droit. Hop. Vous voyez, j'ai mis ma
première coupure qui était bien droite, et donc j'ai plus qu'à suivre pour faire mon carré. Donc, alors je la coupe tout entière. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, très très simple à faire. Ça vous permet surtout de la sortir à votre trousseau. Et ça revient, je pense, quand même un peu moins cher que d'en acheter une toute faite. Donc là, pareil, sur le bord, vous voyez, j'ai un petit ourlet. Donc celui-là, je vais le couper pour que mon éponge soit bien plate. Donc je coupe à ras pour enlever l'ourlet. Hop. Et alors l'astuce pour que, parce que là ma serviette est donc plus large que 80, donc pour avoir un carré parfait, ce que je fais c'est que je plie en pointe, vous voyez comme ça, donc je ramène mes 80 sur la grande largeur, je mets bien à plat, je tire, vous voyez, et là je vais couper donc à ras de mon éponge pour avoir le carré. Je coupe tout le long. Les petits bouts d'éponge comme ça, les petites bandes qui restent, je les mets de côté, ça pourra me servir à faire par exemple des petites lingettes. Donc hop, je ne jette rien. Je mets, vous voyez, la petite bande, je la mets de côté, ça pourra me servir. Et donc j'ai mon carré de 80 par 80, vous voyez, tout simplement. Donc un carré de 80 par 80, ou comme je vous disais, si vous voulez le faire un petit peu plus grand, vous pouvez faire 90 par 90. Donc là, il va juste falloir former une pointe dans un angle où on rentrera la tête de bébé. Donc je vais reprendre un petit bout d'éponge. Alors ce que je fais, c'est que je vais prendre le bout de mon éponge qui est droit, et je vais placer, vous voyez, donc là j'ai ma ligne droite, je vais placer la pointe de mon éponge, voilà, pour regarder. Alors quand on n'a pas l'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on le met d'abord par dessus pour voir à quelle grandeur on fait descendre pour que la tête de bébé rentre bien dedans. Si c'est trop court, ça va lui aller sur le dessus de la tête, ça prendra pas bien la tête. Donc il vaut mieux que la pointe soit un petit peu profonde. Alors vous pouvez aussi mesurer votre pointe d'ici. Vous allez mesurer à partir de la pointe et vous allez regarder. Vous voyez, 20 par exemple, ça ferait trop court. Donc il faut compter au moins 30 cm pour être sûr que ça tienne bien. Donc ce que je fais, c'est que je mets une épingle à 30 cm. Alors il n'y a pas besoin de compter de marge d'ourlet, puisqu'en fait on va mettre un biais qui sera au bord vraiment. Et là ce que je fais, c'est que je vais placer donc ma bande, et comme ça, et je vais placer mon triangle bien à plat, et je vais placer mon éponge par dessus en faisant bien dépasser d'un côté et de l'autre. Je vais mettre des épingles pour garder la bonne mesure. Et là, je mets mes épingles pour tenir en fait la ligne à la hauteur que je veux. Et là, je vais retourner mon éponge et je vais avoir donc ma pointe, vous voyez, qui va rester sur mon éponge. Donc je vais découper pour fermer la capuche. Et j'ai donc épinglé mon éponge le long de la ligne pour faire la capuche. Et je vais donc découper tout simplement. Je vais donc découper tout simplement l'éponge qui va faire la partie capuche en suivant
le bord de mon triangle, de ma cape. Voilà, donc j'enlève les ponces qui restent, que je mets de côté. Et je vais donc avoir, vous voyez, je vais enlever là pour vous montrer. Donc je vais avoir mon grand carré de 80 par 80 et dans l'angle, j'aurai la petite capuche qu'on mettra sur la tête de bébé. Donc le principe, il va être tout simple. Je vais d'abord décorer ma petite capuche pour qu'elle soit faite toute seule. Je vais poser le biais sur le bord de ma capuche et ensuite j'aurai plus qu'à poser un biais tout autour de la cape de bain pour qu'elle soit finie. Alors petit truc que moi je fais, c'est que une cape carrée c'est jamais joli quand on a vraiment les pointes. Alors ce que je fais, c'est que j'arrondis tout simplement. Donc pour arrondir, je vais prendre un petit objet rond. Par exemple, je prends une boîte de conserve ronde, je la pose au bord, je trace au crayon mon arrondi, tout simplement. Ça peut être un bol, ça peut être... Donc là, j'ai tracé l'arrondi, je vais le découper. Donc les deux épaisseurs ensemble, je découpe l'arrondi pour que ça soit plus joli. Vous voyez, ça sera quand même plus joli en arrondi. Et ça sera aussi plus facile pour poser le biais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement poser mon arrondi sur les 4 angles pour les faire tous pareils. Donc je pose et je découpe pour arrondir mes ongles. Donc un, je la plie, je pose à l'autre angle, vous voyez, c'est tout simple. Donc à chaque angle, hop, j'arrondis. Hop. Et le dernier, je pose mon angle à plat. Et voilà, je découpe. Donc voilà, j'ai mon carré avec mes angles arrondis et ma partie capuche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais détacher la partie capuche pour la préparer. Donc j'enlève mes épingles, je mets de côté mon carré et je garde donc le triangle tout seul. Maintenant, le travail va être de faire mes deux appliqués. Alors vous pouvez, si vous voulez, prendre votre tissu, vous voyez, je peux prendre mon tissu fantaisie et recouvrir d'un seul morceau. Vous voyez, je vais placer par exemple, je peux placer mon tissu comme ça, découper mon triangle et faire le dessus de la capuche d'un seul tissu. Sauf que comme je vous ai dit, moi je préfère les appliquer parce que c'est beaucoup plus léger. Mais c'est vraiment une question de goût, hein. Donc moi je vous dis comment je fais, mais comme je vous explique à chaque fois, c'est juste pour vous montrer la technique. Après, à vous de voir ce que vous préférez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes appliqués. Je vais coudre mes appliqués dessus. Ça va être le premier travail. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la technique pour appliquer à la main, je l'explique dans mon tuto de jolis appliqués cousus main, pour revenir plus en détail dessus. Donc là, je vais vous l'expliquer en rapide, mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller voir l'autre tuto. Donc le principe va être de découper mes motifs. Donc je découpe mes motifs dans mon tissu. Voilà, donc là j'ai découpé. Voilà, donc là j'ai mon chat et ma petite souris que je vais rendre thermocollant avec mon papier double face, c'est la viseline double face. Donc ce que je fais, c'est que je vais avoir besoin de mon petit papier. Donc vous voyez, il y a une petite matière qui est de la colle avec un papier derrière qui va s'enlever après. Et donc là, je vais découper un petit bout
de papier sur lequel je vais coller ma petite souris et je vais faire pareil pour le chat. Donc le chat est un petit peu plus grand. Donc je vais découper le papier. C'est pareil, le papier je le découpe un peu plus grand et je le recouperai ensuite, une fois qu'il sera collé. Alors ça va permettre de rendre mon motif autocollant pour pouvoir le placer avant de le broder sur mon éponge. Et ça va aussi permettre d'éviter que le tissu, suivant le tissu que vous avez, s'effiloche. Donc ça fait un travail propre. Et ça vous tient en place aussi le temps que vous brodiez. Après, si jamais vous n'avez pas de papier thermocollant, comme les motifs sur les trousseaux de bébés souvent sont petits, vous pouvez très bien le prendre, mettre des épingles et le coudre directement aussi, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais juste préparer mes motifs. Donc j'ai découpé mon papier. Je vais repasser au fer à repasser pour le coller. Voilà donc pour mon chat. Donc je vais maintenant redécouper proprement au bord. Voilà, mes deux motifs sont donc prêts à être collés sur ma capuche. Donc je vais tout simplement prendre mon triangle, en sachant que là au bord j'aurai juste un petit biais. Et je vais donc choisir disposer. Alors j'enlève mon papier qui est derrière, voyez, qui va faire que la colle est collée sur mon tissu. Donc j'enlève le papier, vous voyez, le motif est devenu thermocollant. Donc je vais déjà les poser comme ça pour voir. Et je vais choisir comment je les place. Voilà, donc je vais choisir comment les placer sur mon tissu. Donc vous avez plein de possibilités suivant le motif que vous aurez. Donc je peux les mettre côte à côte. Je peux mettre le chat comme ça. En sachant que les petits détails comme les moustaches que j'ai découpées, je les rebroderai. Et donc je vais disposer mon motif. Alors j'essaye de voir par rapport à ma pointe qui soit à peu près au milieu. On va mettre le gros chat. Alors je pourrais mettre une souris aussi de chaque côté. Hein. C'est comme on veut vraiment. Et donc une fois que j'ai trouvé la position, alors je pourrais par exemple, pour faire rigolo, je pourrais aussi mettre le chat au milieu, mettre la queue et mettre la petite souris sur le chat, vous voyez. Donc ça va vraiment dépendre de vos goûts. Je peux la mettre en dessous de la queue. Donc là, je vais, comme la petite souris elle a le regard vers le haut et le chat vers le bas, je pense qu'en fait je vais mettre le chat qui fait semblant de ne pas regarder la souris et je vais mettre la petite souris juste à côté qui se fait toute discrète pour pas que le chat la voie. Vous voyez, quand on fait de la mise en place, on peut essayer jusqu'à ce que ça nous plaise vraiment. La position qui me convient vraiment, je prends un petit tissu pour protéger, parce que ma serviette est blanche, on ne sait jamais avec le fer, et je vais repasser pour coller mes motifs. Vous voyez, juste je passe le fer à repasser, et voilà donc mes motifs qui sont collés sur mon éponge. Alors avant de poser le biais, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tour au point de feston pour bien les fixer, pour que ça décore aussi, que ça fasse mieux fini. Voilà, j'ai donc préparé ma capuche. Alors j'ai appliqué mes dessins et j'ai rajouté une petite broderie dessus à l'heure du bain que j'ai fait au point de chaînette parce que dans l'éponge ça se voit mieux. Donc on va maintenant passer à la deuxième partie. On va préparer le biais pour mettre au bord de la capuche. Et ensuite on assemblera la capuche à notre carré de 80 par 80 et on posera le biais tout autour. Alors pour le biais, vous avez la possibilité bien sûr de prendre du biais tout fait dans le commerce et de le poser. Je vais vous montrer la manière pour le poser facilement et
proprement surtout. Donc moi je vais vous proposer de faire du biais avec votre tissu pour la sortir vraiment. Donc je l'avais déjà montré je crois dans le tuto sur le sac à langer. Donc je prends un grand carré tissu. Donc là vous voyez il manque des morceaux parce que c'est où j'ai découpé pour faire d'autres créations. Donc là je prends mon grand carré et je vais donc le plier comme je vous ai dit comme un foulard, puisque le biais du tissu ça va être la diagonale de mon carré. Donc là je vais plier, vous voyez, je vais plier en carré, et donc en fait la partie biais elle se trouve ici au bord de mon tissu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le repasser pour l'aplatir et je vais tracer des bandes de 3 cm plusieurs fois pour faire le biais pour la capuche et en même temps pour le bord de ma cape. Donc je vais plier pour faire le plus grand possible, puisqu'il va m'en falloir beaucoup, à savoir que si jamais j'en fais trop, c'est pas grave, je le garderai pour mes bavoirs. Et donc je vais repasser pour bien aplatir le tissu. Donc, vous voyez, je repasse le pli. Voilà. Et là, je vais couper donc, tout le long pour prendre une première partie. Donc je vais couper à l'endroit pile où j'ai fait le pli. Voilà. Je coupe tout le long. Et voilà, donc. Alors j'obtiens un grand triangle, vous voyez. J'ai donc un grand triangle comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais plier mon triangle en deux pour que ça aille plus vite. Voilà, je vais le poser à plat. Je vais donner un petit coup de fer pour le faire bien propre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tracer, donc comme je vous ai dit, à 3 cm, je vais tracer des bandes que je vais découper. Donc je vais prendre mon feutre, ma règle, mon centimètre et ma règle. Et je vais donc tracer tout simplement à 3 cm mon tissu. Et je continue jusqu'en bas, sachant qu'après on assemblera les morceaux pour faire une seule bande. Voilà. Et voilà. Je vais commencer à couper par le bas parce que pour la capuche, j'aurai pas besoin d'une très longue bande. Donc je vais prendre ma capuche, je vais mesurer si la bande... Je vais la plier en deux, voilà. Et je vais regarder quelle bande peut aller sur ma capuche. Donc je vais prendre celle-là. Donc je découpe. L'avantage du biais, c'est que c'est un petit peu élastique, donc c'est plus facile à poser. Donc je vais garder les autres bandes que je vais découper après pour faire le tour de ma cape. Et donc là, je vais tout simplement, alors avec ma méthode à moi, je vais tout simplement coudre. Alors vous voyez, je mets mon biais endroit contre l'endroit de ma
serviette, je vais coudre une première fois en prenant le bord de mon pied de biche. Je vais coudre tout le long et après je retournerai, je ferai un petit rentré et je coudrai la main pour faire propre. Donc là, je vais déjà commencer par coudre le bord. Vous voyez, donc j'ai cousu le biais au bord. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser pour le retourner. Vous voyez, je vais l'aplatir comme ça. Je vais l'aplatir tout le bord. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un petit rentré que je vais ensuite coudre sur le bord. Vous voyez, donc je vais faire en fait, j'ai donc aplati, vous voyez, j'ai le biais sur l'envers, ça donne ça. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit rentré tout le long que je peux repasser, et je vais ensuite le plier vers l'arrière et je vais coudre, vous voyez, au bord comme ça pour faire propre. Donc je vais commencer par faire mon petit rentré que je vais aplatir au fer. Voilà, comme un petit tourlet en fait. Donc je plie au bord. Donc je fais ça tout le long. Voilà. Et donc là, il ne me reste plus qu'à coudre, vous voyez, en le coinçant comme ça, en le coinçant proprement. Donc je vais prendre ma petite aiguille à mon fil. Voilà, donc vous voyez, là je mets un petit coup de fer, pour aplatir. Et voilà, donc ma capuche et le bord est complètement fini. Alors, la troisième étape, ça va être d'attacher la capuche sur notre future cape. Donc, je vais prendre mon grand carré, je vais poser ma capuche en pointe à l'angle. Voilà, elle va venir se mettre comme ça. Je vais mettre des épingles, vous voyez, pour attacher les deux ensemble. Et avant de poser mon biais, par sécurité, je vais faire un petit point de zigzag pour attacher les deux ensemble. Donc, hop, je vais mettre des épingles pour la tenir en place. Hop. Vous voyez, hop, je mets des épingles. Voilà, donc je la fixe tout autour. Donc là, je fais bien attention que mes bords soient bien au bord et que mon tissu soit bien tendu. Donc voilà, j'épingle. Donc je vais faire un petit zigzag pour attacher donc les deux éponges ensemble tout autour de la capuche. Et ensuite on fera le même travail qu'on a fait ici, on posera un biais tout autour. Voilà, j'ai fait le petit point de zigzag tout autour pour bien les accrocher ensemble. Et donc maintenant, je vais faire un grand biais pour border tout le tour de mon grand carré. Donc, j'enlève mes épingles. Là, je peux couper mes bouts qui dépassent.
je redécoupe s'il y a un petit peu d'éponge qui dépasse pour que ça soit bien droit. Voilà. Et donc, j'ai plus qu'à préparer mon grand biais pour faire tout le tour de ma cape. Donc, je mets ma cape de côté. Je reprends les grandes lignes que j'avais tracées et je vais faire le même travail. Je vais découper chaque bande, les attacher ensemble pour en faire une seule grande. J'ai donc ma grande bande, je mets les petites de côté et ce que je vais faire, je vais juste ouvrir toutes mes petites coutures pour pas être gêné quand je vais coudre. Donc, hop, je repasse à plat. Alors, il existe une machine pour préparer son biais en repassant et en l'écrasant pour former, comme dans le commerce, le biais qui a les deux côtés comme ça, vous voyez, les deux petits rebords pour le plier, mais avec la technique que je vous ai montrée, en fait, il n'y a pas besoin de le préparer avant, puisqu'on va le faire au fur et à mesure. Donc là, hop, je repasse pour ouvrir juste les coutures. Voilà. Voilà, donc là, j'ai ma grande bande pour faire tout le tour de ma cape. Ce que je vais faire tout simplement, c'est le même travail qu'on a fait au bord de la capuche. Alors je vais choisir, travailler donc sur l'endroit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer au milieu d'un côté. Donc je vais faire juste un petit pli pour le démarrage. Je vais le mettre au bord de mon éponge, je vais mettre une petite épingle. Vous voyez, comme ça. Et donc, comme pour la capuche, je vais coudre tout le tour, à peu près un demi-centimètre du bord. Je vais coudre donc ma bande de biais tout autour de ma cape. Donc je vais faire tout le tour à la machine. Et ensuite, je ferai le pliage pour coudre mes petits points à la main. Donc là, je pique à la machine. J'ai donc fait tout le tour avec un petit pli au début et à la fin, vous voyez, pour qu'après je puisse faire le joint en mettant juste des petits points. Donc là, vous voyez, dans les angles, en fait, comme c'est un arrondi, comme le tissu est élastique, et ben quand je vais retourner, ça va rester bien propre, vous voyez, puisque le tissu va bien s'aplatir. Donc je vais faire mon petit rentré, je vais le coudre au bord, et vous voyez, en arrondi, les angles seront beaucoup plus jolis. Donc là, le dernier travail, ça va être, comme on a fait pour la capuche, d'aplatir au fer à repasser tout le tour et de faire mon petit rentré pour le coudre derrière à la main et finir comme ça, vous voyez, finir toute la cape de bain. Donc là, je vais repasser pour aplatir mon biais. Voilà, donc le biais est posé, vous voyez, tout autour. Donc cousu comme je vous ai fait pour le bord de la capuche. Et donc voilà notre petite cape. J'essaie de vous montrer tous les côtés, vous voyez. Donc notre petite cape est terminée. J'espère que ce tuto vous paraîtra facile et qu'il vous sera utile. Avant de vous quitter, je vous rappelle comme à chaque fois que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous rappelle aussi qu'il existe sur le Facebook un groupe qui s'appelle Totalement Crazy by Nat qui réunit les abonnés de cette chaîne pour leur permettre d'échanger ou de partager les photos des créations réalisées à partir de mes tutos. Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, il suffit d'aller sur la page de Facebook Totalement Crazy by Nat et d'en faire la demande. Alors, je vous souhaite plein de jolies créations. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto.
Et en attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.